En faisant mes recherches quotidiennes sur les crypto-monnaies, j'ai découvert ce projet. Il figure également sur la liste des tendances en matière de capitalisation boursière des pièces. Lorsque j'ai examiné le projet, j'ai vu des choses étonnantes, que je vais montrer dans cette vidéo. Le nom de ce projet est Pixel Coin. Les pixels valent plus sur d'autres échanges centralisés, mais ils n'ont été lancés que récemment sur le marché des pièces de monnaie. Eh bien, les investisseurs sont actuellement intéressés par ce projet, donc dans cette vidéo, je parlerai des pixels, de tous les détails du projet Pixel Crypto, s'il est conseillé d'investir dans le pixel, quand acheter ou vendre ce projet, et mon prédiction du prix des pixels. Mais avant d'entrer dans la discussion, veuillez noter que je ne suis pas un conseiller financier. Tout ce que je dis à propos des pièces dont je parle est basé sur mes recherches et mes opinions. Ainsi, lorsque vous investissez dans une pièce que je recommande, faites un peu plus de recherche pour être plus sûr et n'oubliez pas d'investir judicieusement. Sans trop en dire, entrons dans la discussion. Depuis le début de la semaine, les pixels sont en plein essor sur les marchés. La principale raison de l'augmentation des prix est que les pixels ont subi un largage insensé. Cet airdrop a permis de réguler la croissance des prix et la publicité car, tant que tout le monde l'aura, le projet sera connu. Eh bien, les pixels sont un excellent projet à acheter et à conserver pour l'avenir, et c'est parce que les pixels sont un projet bien organisé. Pixel n'était même pas en ligne à l'époque, mais il était sur la rampe de lancement de Binance. Cela vous montre à quel point le pixel est génial. De nombreuses crypto-monnaies ont tendance à ne pas bénéficier de cette faveur de Binance. Voir des pixels sur la rampe de lancement de Binance m'en dit beaucoup sur ce que j'ai besoin de savoir sur la qualité des pixels. À en juger par la capitalisation boursière, ce projet est sérieusement sous-évalué. Un projet ainsi organisé n'a coûté que 350 millions de dollars en capitalisation boursière. C'est juste pour vous montrer à quel point un pixel est sous-évalué. Il existe de nombreuses pièces même avec des milliards et des milliards de dollars de capital marchand sans même aucune utilité sur le marché de la cryptographie. Avec cela, je vais devoir vous dire d'acheter des pixels le plus vite possible pour ne pas manquer ce qui s'en vient. Le prix est toujours bon à acheter car, au début, il semble que le prix du pixel baisse. Nous sommes donc actuellement à prix discount. Actuellement, Pixel se négocie à 50 cents. Avec une capitalisation boursière d'environ 370 millions de dollars, une capitalisation boursière entièrement diluée de 2 milliards de dollars et un volume de transactions sur 24 heures de 1,1 milliard de dollars. Pixel est un jeu de ferme en ligne auquel vous pouvez jouer via un navigateur web. Il a été lancé en 2021 et a progressivement évolué et élargi depuis. Bien qu'initialement construit sur Polygon, un autre réseau de mise à l'échelle Ethereum, Pixel a migré vers Ronin fin 2023. Qu'est-ce que le jeton Pixel? Pixel est le seul jeton cryptographique de l'univers du jeu Pixel. Lancé sur Binance le 19 février 2024, le jeton ERC20 Pixel a été largué dans des dizaines de milliers de portefeuilles de premiers joueurs, et il sera également attribué à l'avenir via les fonctionnalités de jeu pour gagner du jeu. Pixel disposait auparavant d'un jeton Berry dans le jeu, décrit comme une monnaie douce et utilisé pour des choses comme l'achat et la vente d'articles cultivés. Cependant, Berry a été progressivement supprimé et les détenteurs ont reçu des jetons Pixel à un taux de change prédéfini. Berry est désormais considéré comme totalement obsolète dans le jeu, bien que son prix ait en fait augmenté juste après la chute du jeton Pixel. Qui était éligible au largage Pixel? Pixel a organisé une paire de campagnes, Play to Airdrop, qui incitait au jeu avec la promesse de gagner potentiellement de futures récompenses symboliques. Au total, 20 000 portefeuilles de joueurs ont été sélectionnés au premier tour en 2023, et 8 000 autres portefeuilles ont été sélectionnés en janvier 2024 avant le lancement du token. En outre, Pixel a organisé une campagne Binance Launch Pool qui s'est déroulée du 9 février jusqu'au lancement et à la cotation des jetons le 19 février. Binance a servi 350 millions de jetons Pixel en récompense aux utilisateurs qui ont misé sur Binance Coin, BNB, ou le stablecoin FDUSD. L'allocation Launchpool représentait 7% de l'offre totale de Pixel de 5 milliards de jetons. Pixel a également annoncé juste avant le lancement du jeton qu'il offrirait jusqu'à 20 millions de jetons Pixel sous forme de largage aux intervenants de Ronin et RON, en récompense de leur soutien au réseau. L'instantané a été pris le 8 février et l'allocation totale est divisée en 2 tours, le premier étant lancé le 19 février et le second devant suivre environ un mois plus tard. L'avenir. Selon Luc Barwikowski, fondateur de Pixel, le jeu a une feuille de route importante qui comprend l'étoffement du gameplay agricole actuel, l'élargissement de la portée du jeu et la recherche de nouvelles façons d'inciter et de récompenser les joueurs à l'avenir.
Alors que Berry est obsolète et que Pixel est sur le point d'être lancé, le jeu a déjà implémenté un nouveau tableau de tâches qui propose aux joueurs des quêtes quotidiennes à accomplir, dont certaines attribueront des jetons Pixel. Dans un avenir proche, le jeu apportera également des changements à la façon dont les ressources rares sont gérées et offrira davantage aux propriétaires fonciers NFT. Même ainsi, Pixel restera un jeu gratuit ouvert à tous, mais il semble clair que l'équipe veut s'assurer que les personnes qui achètent un terrain NFT ou paient pour la mise à niveau VIP voient des avantages tangibles en investissant dans l'expérience. Et il pourrait y avoir des tas d'autres acteurs qui cherchent à s'aligner sur ces acteurs pour partager les bénéfices. Le jeton Pixel est un jeton utilitaire dans le jeu. Il permet aux joueurs d'améliorer leur expérience de jeu de différentes manières. Acheter des abonnements VIP. Créer et rejoindre des guildes. Créer un animal de compagnie Pixel. Améliorer les terrains. Les joueurs peuvent choisir de s'installer sur 3 variétés de parcelles. Cependant, chaque intrigue comporte ses avantages et ses limites préconçues. Terrain gratuit. Également connu sous le nom de spec, le type le plus basique permet aux joueurs de se lancer dans des activités agricoles de base. Cependant, les parcelles gratuites n'offrent pas beaucoup de fonctionnalités et offrent un rendement bien inférieur à celui des autres types. Terrain loué. Les parcelles louées offrent aux joueurs plus de liberté, un meilleur rendement et de l'espace à des fins décoratives. Néanmoins, le seul inconvénient est que le joueur doit les louer, perdant ainsi une grande partie de ses gains en utilisant ce type de terrain. Terrain en propriété. Les parcelles possédées offrent aux joueurs un espace supplémentaire, des fonctionnalités et le revenu au rendement le plus élevé parmi tous les types de parcelles. Il existe 2 variantes de Owned Plow, chacune offrant son propre niveau d'avantage, Small Owned NFT et Large Owned NFT. Les propriétaires fonciers bénéficient d'avantages uniques associés à leurs propriétés foncières qui ne sont pas disponibles dans d'autres interactions foncières. Toutes les industries sont accessibles aux terrains possédés, certaines étant exclusives à cette catégorie. Les propriétaires fonciers améliorent la valeur de leur NFT en s'engageant activement dans des tâches telles que travailler, industrialiser, automatiser et décorer leurs parcelles. La gamme d'interactions disponibles pour les propriétaires fonciers dans Pixel est vaste. Ils peuvent superviser leurs ressources foncières, profiter de la production de leurs terres par les métayers et également agir en tant que métayers sur d'autres terres possédées. Même si les industries actives sont limitées par la taille des terres disponibles, elles ont globalement un potentiel illimité. Les propriétaires ont la possibilité de mettre leurs industries en veilleuse à tout moment et d'en introduire de nouvelles, à condition que la taille de leur terrain le permette. Analyse des prix des Pixel, Pixel, 2024. Par capitalisation boursière, Pixel se classe 134 sur la liste CoinMarketCap des plus grandes crypto-monnaies. Les améliorations, ajouts et modifications les plus récents de Pixel contribueront-ils à la hausse du prix du Pixel? Tout d'abord, concentrons-nous sur les graphiques des prévisions de prix Pixel de cet article. Analyse des prix des Pixel, Pixel, bande de Bollinger. Les bandes de Bollinger sont un type d'enveloppe de prix développé par John Bollinger. Il donne une fourchette avec une limite supérieure et inférieure pour que le prix fluctue. Les bandes de Bollinger fonctionnent sur le principe de l'écart type et de la période, temps. La bande supérieure, comme indiqué dans le graphique, est calculée en ajoutant 2 fois l'écart type à la moyenne mobile simple, tandis que la bande inférieure est calculée en soustrayant 2 fois l'écart type de la moyenne mobile simple. Lorsque les bandes s'élargissent, cela montre qu'il y aura plus de volatilité et lorsqu'elles se contractent, il y a moins de volatilité. Pensez aux bandes de Bollinger comme aux bordures de la route. Chaque fois qu'un véhicule s'éloigne du trottoir, le conducteur a pour pratique normale de le diriger dans la direction opposée. Il en va de même pour les crypto-monnaies. Lorsque les bandes de Bollinger sont utilisées dans un graphique de crypto-monnaie, nous pouvons nous attendre à ce que le prix de la crypto-monnaie se situe dans les limites supérieures et inférieures des bandes de Bollinger 95% du temps. La thèse ci-dessus est dérivée d'une loi empirique. Les rectangles rouges dans le graphique montrent 2 occasions où les bandes s'élargissent et se contractent.